David a dit, l'Éternel est mon berger parce qu'il connaissait l'Éternel. Il savait comment était l'Éternel. Mais aujourd'hui, le berger lui-même n'est pas berger. Il est en train de se conduire lui-même. Comment ils vont conduire les brebis? Aujourd'hui, tu verras tous les gens qui chantaient veulent devenir des pasteurs. Tous les gens qui étaient des pasteurs veulent devenir chanteurs. Donc, il y a vraiment une génération tohi-bohi de confusion où la Bible dit la confusion est en train de régner. Et tu vas remarquer, tous ces gens qui prêchaient, qui sont devenus des pasteurs, n'arrivent même plus à prêcher, n'arrivent même pas aussi à chanter. Tous les gens qui chantaient, qui sont devenus vice-versa, ont des sérieux problèmes. Ils n'arrivent pas parce qu'ils ne maîtrisent pas pourquoi. En voulant trop gagner, on risque de tout perdre. Tu veux gagner dans la chanson, tu veux aussi gagner dans la prédication. Et cela est un risque que beaucoup de gens ont perdu. Pour écouter Dieu, il faut être déjà disposé. Il faut être disponible. Quelqu'un qui va écouter Dieu, qui dort avec TikTok, comment il va écouter Dieu? Quelqu'un qui dort avec Facebook, avec son téléphone, comment il va écouter Dieu? Il se réveille avec le téléphone, il dort avec TikTok, il se réveille avec... Il n'a même pas le temps, même de prier, comment tu vas écouter? C'est l'Église maintenant qui imite le monde. Il veut chanter comme le monde. Tu verras un frère qui chante et il fait des choses comme ça. C'est la révélation. L'adoration n'est pas la rumba. L'adoration, c'est l'adoration. On ne peut pas chanter l'adoration dans l'esprit de la rumba. On ne peut pas chanter. L'adoration, ce sont des choses sacrées, évangélistes. Ce sont des choses pires qu'on doit montrer à notre Dieu. On voit beaucoup de choses. Il y a des prophètes qui sortent seulement pour les événements. Aujourd'hui, on ne voit plus. Aux temps anciens, on voyait des prophètes qui viennent, ils parlent. Vous voyez, Esaïe, il a parlé. Les prophètes ont parlé, on a vu des chemins. Aujourd'hui, les prophètes viennent après les événements, ils viennent dire que j'avais dit ça. Où? Quand? Aujourd'hui, on prend les prophéties, ça soit maintenant sur les événements. Quand quelqu'un meurt, il y a beaucoup de prophéties. Il y a beaucoup de... Les révélations sortent lorsque quelqu'un meurt. Les révélations sortent lorsqu'après les élections, quelqu'un vient dire j'avais prophétisé. Tout cela, c'est pour chercher la gloire. Or, Christ n'a pas cherché sa propre gloire. Christ a cherché la gloire du Père. C'est pourquoi un jour, il a dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils comme ton Fils aussi t'a glorifié. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui encore des évangélistes qui deviennent les docteurs, des docteurs qui deviennent des pasteurs. On ne comprend plus c'est quoi. Quelqu'un qui était évangéliste, après 3 mois, il devient pasteur. Maintenant, on ne comprend pas les ministères qu'il a reçus. Est-ce que c'est Christ qui lui avait donné ou c'est lui-même qui l'avait choisi? Toi, tu es apôtre. Dieu t'a appelé comme apôtre. Tu travailles maintenant dans quelle onction? Onction apostolique ou onction pastorale? Nous ne comprenons pas. Aujourd'hui, les adorations d'aujourd'hui ne peuvent pas guérir les rois. La Bible dit quand David jouait, les rois étaient guéris. Mais aujourd'hui, les adorations d'aujourd'hui peuvent t'énerver même. Il y a des chansons de Dieu qui peuvent t'énerver. Tu peux dire enlève-moi ça. Pas il y a des louanges de Dieu maintenant qu'on dit de Dieu aujourd'hui qui peut t'énerver. Puisque tu ne comprends pas c'est qui joue. Tous les danses qu'on joue aujourd'hui dans le monde, c'est entré à l'église. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde veut devenir père spirituel, il a beaucoup de fils. Mais les fils qui ne font rien, qui ne prêchent même pas la vérité de Dieu. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui sont entrés dans des polémiques. Les serviteurs d'aujourd'hui sont entrés dans des baises. Il y a des témoignages de baises. Ceux qui étaient dans le monde, on les retrouve dans l'église. Ils cherchent à chercher un musicien profane pour qu'il soit connu. Ils cherchent les baises. J'ai vu un serviteur de Dieu qu'on respecte beaucoup, qui dit aux gens à l'église qu'on peut écouter les chansons profanes, on peut écouter les chansons du monde. Regarde comment l'église, comment les gens qui sont censés à dire aux autres la vérité, ils sont en train de légaliser les mauvaises choses. Donc si tu peux écouter les chansons du monde, tu peux aller en boîte de nuit. Si tu peux écouter les chansons du monde, tu peux faire tout ce que tu veux. Jésus n'a pas ramené des messages qui compliquaient les gens, des messages d'Israël, beaucoup d'explications en hébreu et que les gens ne comprennent pas. Jésus n'a pas ramené beaucoup de philosophie. Jésus a ramené que la vérité. Jésus a ramené la parole que Jean avait prêchée. Il a ramené pour dire, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Et vous êtes bel et bien dans votre émission La vérité qui te libère. Une émission
qui est dédié au peuple de Dieu afin de pouvoir être éclairé dans les Écritures. Alors ce soir, nous aurons le privilège et une grâce particulière de recevoir un homme de Dieu que nous avons l'habitude de recevoir dans nos différentes émissions. Alors aujourd'hui, nous sommes en collaboration avec ZL Prod, notre producteur-réalisateur. Alors, nous vous saluons dans la paix du Seigneur, que le Jéhovah Shalom soit dans vos cœurs. Alors, vous qui venez de nous rejoindre au cours de cette émission, nous sommes bel et bien sur votre chaîne La Divine Connexion. Une chaîne qui vous permet de pouvoir avoir accès au divin lui-même. Alors, sans tarder, j'aimerais que nous puissions recevoir mon invité, à savoir l'évangéliste Rodrigue Makongo. Alors, shalom, mon cher évangéliste. Shalom, évangéliste Prince Kouka. Comment vous allez? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Amen, amen. C'est une joie pour nous de te recevoir à chaque fois dans nos différentes émissions. Depuis un certain temps, nous avons perdu de vue parce que Dieu a voulu ainsi, parce qu'il est le maître de temps et des circonstances. Yes. Et nous avons constaté que beaucoup de peuples de Dieu nous ont réclamé ces différentes émissions parce qu'il veut être éclairé par les Écritures. Car il est écrit que là, c'est la révélation de sa parole qui nous éclaire, il est dans l'intelligence en simple. Yes. Alors pour nos téléspectateurs et les amoureux de la parole de Dieu qui nous suivent de partout dans le monde, quelles sont vos impressions d'emblée de cette émission? Je bénis d'abord le Seigneur pour ce moment encore. Vous savez, c'est toujours bien, c'est toujours la joie. Il est beau, il est bien d'apporter, d'annoncer la bonne nouvelle, la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis encore tous ceux qui nous suivent, tous les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Merci vraiment de votre amour. Vous avez manifesté à notre égard. Vous nous appelez pour nous demander, savoir si nous allons bien. Vraiment, gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni, tout le corps de Christ. Et je profite pour bénir encore un ZL Prod, notre frère, qu'il soit vraiment béni, notre producteur. Vraiment, que le Seigneur soit glorifié. Je suis dans la joie, vraiment, je suis joyeux, que le Seigneur soit glorifié. Gloire au Seigneur, que le Seigneur soit glorifié. Alors, nous rappelons à nos téléspectateurs que l'évangéliste Rodrigue Makongo, il fait partie de l'église Vie et Miracle. Donc, ils se trouvent à Stan. Donc, ils ont leur culte chaque dimanche à partir de 13h. Alors, pour plus de précision, est-ce que vous pouvez peut-être dire aux enfants de Dieu le programme de l'église et vos horaires de culte? Pour nos horaires, les programmes de l'église, c'est tous les dimanches à partir de 13h à 16h. C'est à Pierrefitte-Stein, c'est derrière la gare. Donc, les bâtiments F4. Premier étage, deuxième porte à droite. Donc nous sommes là, église Vie Miracle. Donc nous prions, c'est une grande communauté. Vie Miracle à Paris, il y a aussi Vie Miracle en Angola, qui est dirigée par le prophète Joël. Il y a Vie Miracle à Kinshasa, qui est dirigée par les révérends pasteurs, le prophète Richie Makongo. Donc c'est notre père spirituel. Amen, donc amen. Vraiment, nous sommes en train de continuer toujours la vision et la mission que Christ nous avait confiée. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu pour la vie de l'évangéliste Rodrigue Makongo. Alors bienvenue à cette émission, La vérité qui te libère. Yes. Alors la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et cette même vérité vous rendra libre. Alors cette émission est pour éclairer les enfants de Dieu car la Bible déclare que la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Yes. Alors, le Seigneur a dit que le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Yes. Et quand il n'a pas la révélation, le peuple se laisse aller. Yes. Alors nous voulons que l'évangile de Rodrigue Makongo puisse nous éclairer par rapport à la situation actuelle de l'Église et comment se porte l'Église et en général et le peuple de Dieu en particulier. Est-ce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous sommes conduits par la révélation de Dieu? Est-ce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit? Est-ce que l'Église est en train d'accomplir l'œuvre qui lui a été recommandée d'accomplir ici sur la terre? Comme le Seigneur a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Amen. Et les séjours des morts ne se profondront point contre elle.
Je te donne les clés du royaume. Ce que tu lieras sur les cieux sera lié sur la terre, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Alors, quel est l'état de l'Église à l'heure actuelle? Vraiment, j'ai béni Dieu. Mon frère évangéliste, le temps de l'Église actuelle est tellement compliqué. Amen. Parce que nous sommes en train de traverser un temps difficile, un temps où beaucoup de choses changent. Nous sommes en train de traverser un temps où Dieu est en train d'agir, parce que Christ a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Et nous devons savoir aussi que les ténèbres ne dorment pas, comme la Bible dit. Ils sont en train de travailler pour ramener les autres, les enfants de Dieu, détruire le peuple de Dieu dans la perdition. Aujourd'hui, l'Église évangéliste a perdu. Aujourd'hui, l'Église a de sérieux problèmes. Pourquoi? D'abord parce que la vérité n'est plus à l'Église. On va lire dans Ésaïe chapitre 59, verset 14, on va voir, parce que nous devons d'abord lire la parole de Dieu, puisque c'est très très important. Amen, amen. On va voir Ésaïe chapitre 59, on va commencer par le verset 14. Donc la génération d'aujourd'hui marche de la même manière où Ésaïe parlait, où l'Ésaïe, qui est le prophète majeur, a prophétisé. Il a parlé à ce qui concerne la nature tragique du péché, beaucoup de choses qui vont venir, beaucoup de choses qui s'est passé, et ce qui se passe et ce qui se passeront. Ésaïe dit, et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher, la vérité a disparu. Je me limite seulement là. La vérité a disparu. La vérité a disparu. Nous sommes au temps où la vérité a tellement disparu. Mais quels sont ceux qui doivent porter la vérité? Mais ceux qui sont censés apporter la vérité, ce sont qui ont réussi aussi la vérité. Parce qu'on donne que ce qu'on a. Donc celui qui doit apporter la vérité, c'est lui qui a la connaissance, c'est lui qui a la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est censé, parce que Christ est la vérité. Il est appelé à propager la vérité. Christ qui est comme notre modèle. Oh, l'apôtre Paul vient de le dire, il avait dit, soyez mes imitateurs comme moi aussi j'ai imité Christ. Donc ce que Paul faisait, il faisait que suivre, imiter Christ. De la même manière, nous les enfants de Dieu, nous les serviteurs de Dieu, nous devons imiter Christ, marcher dans la vérité, adorer dans la vérité, vivre dans la vérité, donner dans la vérité, prier dans la vérité, jeûner dans la vérité. Donc tout ce que nous allons faire, il faut que la vérité soit la base. Il faut que la vérité soit le socle de toutes les choses. Amen. Mais aujourd'hui, on a un sérieux problème, puisque même le message de la vérité est devenu rare, a disparu. Aujourd'hui, évangéliste, on nous parle beaucoup. La Bible dit dans l'Apocalypse, nous ne devons pas enlever les choses. La Bible dit, n'enlevez pas, ne rajoutez pas. Mais aujourd'hui, on voit, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup, on a enlevé, il y a beaucoup de choses qui sont disparues. Aujourd'hui, c'est difficile de voir dans des prédications prêcher sur les péchés. Aujourd'hui, c'est difficile de voir dans des prédications de prêcher sur l'amour. Aujourd'hui, c'est difficile dans des prédications de voir prêcher sur la fornication. Pourquoi? Beaucoup des enfants de Dieu vivent dans la fornication. Or, la fornication, c'est un péché que Dieu n'aime pas aussi. Aujourd'hui, on voit que les prédicateurs, la prédication aujourd'hui de la croix n'est pas vraiment accentuée. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui ne savent pas ce que signifie la Pâque, qu'est-ce que la Pâque. Il y a aussi beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui ne comprennent même pas ce que signifie la Pentecôte. C'est quoi la Pentecôte? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont des ignorants. Pourquoi? Parce que les gens qui leur apportent, donc la vérité n'est plus à l'église. Ceux qui sont censés éclaircir, ceux qui sont censés apporter la vérité, n'apportent plus la vérité. Ils ont enlevé beaucoup de choses. Ils ne peuvent pas prêcher aux gens qui font la débauche. Ils ne peuvent pas prêcher aux gens qui font, je ne sais pas moi, qui commettent beaucoup de mauvaises choses. Nous voyons, nous constatons que l'Église d'aujourd'hui ne parle plus de la vérité. Lorsque tu parleras de la vérité, on va te cataloguer. On va dire peut-être l'évangéliste, c'est là, il se croit qui?
il se voit qui? Oh, nous sommes censés apporter la vérité parce que Christ est la vérité. Lorsque tu parles de la vérité, les gens vont te taxer, les gens vont te regarder mal. Il y a des hommes, des Dieu qui ont peur de dire la vérité. Pourquoi eux-mêmes ils se trouvent dans cette situation? Il y a des gens qui ont peur de dire la vérité. Pourquoi? Parce que leurs collègues, ils sont dans cette situation. Ses amis se retrouvent dans cette situation. C'est pourquoi ils ne peuvent pas prêcher cette vérité. Il y a des gens qui ont peur de dire la vérité. Pourquoi? S'ils commencent à prêcher la vérité, l'évangéliste, l'église va sécher, les gens vont partir, les gens vont fuir. Ils préfèrent rester avec les gens dans les mensonges que de dire aux gens la vérité pour que les gens ne puissent pas fuir. Et ce genre de personnes ne rendent pas service aux âmes. Ces gens ne rendent pas service aux âmes parce que Christ c'est la vérité. La Bible dit vous connaissez la vérité vous affranchira. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons des gens qui viennent à l'église, ils sont pareils que les gens qui sont dans le monde. Or la Bible dit vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Aujourd'hui beaucoup des enfants de Dieu évangélistes, Dieu plaît, Dieu parle. Nous parlons seulement, ce n'est pas seulement pour parler, parce que c'est notre mission, c'est la vision de Christ. Beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas convertis. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui ne prient pas bien. Beaucoup des enfants de Dieu ne vivent pas dans la vérité. Beaucoup de centres ne chantent pas dans la vérité. Beaucoup de prédicateurs ne prêchent pas dans la vérité. Ils prêchent seulement pour les autres. Ils oublient eux-mêmes. Alléluia. Amen, amen, Vous savez, évangéliste, un jour j'ai regardé à la télé, j'ai vu un serviteur de Dieu qu'on respecte beaucoup, qui dit aux gens à l'église qu'on peut écouter les chansons profanes, on peut écouter les chansons du monde. Regarde comment l'église, comment les gens qui sont censés à dire aux autres la vérité, ils sont en train de légaliser les mauvaises choses. Donc si tu peux écouter les chansons du monde, tu peux aller en boîte de nuit. Si tu peux écouter les chansons du monde, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc c'est pareil. Gloire au Seigneur. Donc, nous bénissons le Seigneur. La Bible déclare que dans le livre de Jean, chapitre 4, à son verset 23 à 24, que l'heure vient où il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande et cherche. Dieu est esprit. Tous ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors, nous constatons quelque chose ici, à l'heure actuelle, au niveau du peuple de Dieu. Le Seigneur a dit que mon peuple périt, dans Jésus 6,4, que mon peuple périt parce qu'il le manque de la connaissance. Alors, la connaissance, c'est la vérité. On doit connaître la vérité qui est la parole de Dieu, car le Seigneur a dit que c'est la révélation de sa parole qui nous éclaire et il donne l'intelligence au simple. Alors, nous constatons que le peuple de Dieu périt de le fait que quand ils sont en train de faire les choses comparables aux gens du monde, il n'y a plus la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alors, cela est dû à quoi? Quel est votre apport et quelle est votre explication ou votre apport par rapport à ce que nous constatons au niveau de l'Église? Ce que nous constatons, la première des choses, les gens périssent par manque. Ils n'ont pas la connaissance, ils manquent. Donc peut-être ils cherchent là où ils peuvent trouver la connaissance. Et encore pourquoi il y a des gens qui connaissent, mais qui ont rejeté la connaissance pour d'autres choses. C'est pourquoi j'ai dit même évangéliste, aujourd'hui la vérité n'est pas prêchée. On nous a rapporté beaucoup la philosophie. Aujourd'hui c'est la philosophie. Les gens parlent beaucoup de philosophie que la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a que des messages qu'on nous dit, on parle beaucoup des démons, on parle, c'est bien, on parle beaucoup des ténèbres. Même Jésus-Christ sur la terre n'a pas beaucoup parlé du diable. Jésus-Christ a parlé beaucoup plus du royaume. Aujourd'hui, au lieu de parler du royaume, nous accentuons, nous élevons beaucoup plus les démons, nous élevons beaucoup les liens familiaux, nous élevons beaucoup les liens des ancestrales. Nous oublions la victoire du Christ sur la croix. Nous oublions l'impact et l'importance du sang de Jésus. Nous oublions la Pentecôte qui nous a valorisé, qui nous a donné la valeur, l'autorité, les puissants. La Pentecôte qui nous a confirmés. Nous oublions la résurrection
résurrection de Jésus. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, il y a trop de philosophie. Il y a, chacun ramène sa connaissance qu'il a achetée, je ne sais pas moi. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui encore évangélistes, des évangélistes qui deviennent des docteurs qui deviennent des pasteurs. On ne comprend plus c'est quoi. Quelqu'un qui était évangéliste, après 3 mois, il devient pasteur. Maintenant, on ne comprend pas le ministère qu'il a reçu. Est-ce que c'est Christ qui lui avait donné ou c'est lui-même qui l'avait choisi? Toi, tu es apôtre. Dieu t'a appelé comme apôtre. Tu travailles maintenant dans quelle onction? Onction apostolique ou onction pastorale? Nous ne comprenons pas. Aujourd'hui, tu verras tous les gens qui chantaient veulent devenir des pasteurs. Tous les gens qui étaient des pasteurs veulent devenir chanteurs. Donc, il y a vraiment une génération tohi-bohi de confusion où la Bible dit la confusion est en train de régner. Et tu vas remarquer, tous ces gens qui prêchaient, qui sont devenus des pasteurs, n'arrivent même plus à prêcher, n'arrivent même pas aussi à chanter. Tous les gens qui chantaient, qui sont devenus vice-versa, ont des sérieux problèmes. Ils n'arrivent pas parce qu'ils ne maîtrisent pas pourquoi. En voulant trop gagner, on risque de tout perdre. Tu veux gagner dans la chanson, tu veux aussi gagner dans la prédication. Et cela est un risque que beaucoup de gens ont perdu. Des ministères ont perdu. Il y a des gens qui ont perdu le ministère. Même la valeur, la réputation est partie. Même l'onction ne fonctionne plus. Quelqu'un qui vient, il chante. On voit que ça ne fait rien, évangéliste. C'est pourquoi nous sommes en train de traverser un moment. Nous sommes dans une génération où la vérité est très très importante. Nous avons besoin de la vérité. Il faut que l'Église presse, il faut que l'Église parle de la vérité. Nous devons démontrer la vérité, puisque c'est nous qui avons la vérité, ce n'est pas le monde. Puisque dans le monde, on ne va pas trouver la vérité. Dans le monde, on a seulement des coachs sportifs, des coachs qui disent n'importe quoi, qui n'ont même pas de fondement biblique, des conseils de méchants. Aujourd'hui, les gens ne veulent même pas rester pour écouter la parole de Dieu. Ils préfèrent écouter les conseils sur TikTok, écouter les conseils sur Instagram. Oh, la Bible dit que le conseil des méchants n'est pas bon. Heureux celui qui s'assoit dans le conseil de Dieu que le conseil des méchants. C'est un danger permanent et danger public. Gloire au Seigneur. Nous parlons de la vérité. Lorsque quelqu'un ne parle pas de la vérité, donc il parle de mensonge. Or, le mensonge, nous savons que c'est le père du mensonge, c'est le diable. C'est le diable. Alors, nous avons dans le livre de, nous pouvons le lire dans le livre de Jean chapitre 8, à son verset 44. Jean 8, 44. Oui, si vous l'avez trouvé. Jean 8, 44. La Bible dit, vous vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alors, comme vous venez de dire que la vérité n'est plus prêchée, donc aujourd'hui, nous voyons que beaucoup des enfants de Dieu ou encore des serviteurs de Dieu, au lieu de parler de la vérité, ils préfèrent parler du mensonge. Donc, ils sont en train d'accomplir la volonté maintenant de leur père qui est le diable, parce que celui qui n'a pas la vérité n'a pas Christ. Celui qui n'a pas la vérité n'a pas Christ. C'est comme on dit tel père, tel fils aussi. Celui qui n'a pas la vérité n'a pas Christ. Parce que Christ est la vérité. Il n'a pas dit j'ai la vérité. Il n'a pas dit je serai la vérité, mais je suis la vérité. Donc si tu cherches la vérité, tu vas le retrouver en Christ. Christ est la vérité en personne, en chair, en os, spirituellement. Il est la vérité. L'Église est censée de vivre Christ. Vous savez, le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une vie. Nous devons vivre Christ. On ne peut pas rester seulement des chrétiens en parlant. Nous devons vivre Christ en nous. Nous devons démontrer Christ en nous. C'est comme Paul dit, Christ en moi. Christ doit être en nous. On vit Christ.
on sente Christ, nous démontrons que nous avons Christ. C'est pourquoi lorsqu'on a cherché les apôtres, on a trouvé les choses qui appartenaient à Christ étaient pareilles avec les apôtres. Amen, amen. Donc nous devons refléter l'image, nous devons imiter Christ au lieu de l'imiter, imiter peut-être les grands pasteurs des États-Unis. Hein, au lieu de l'imiter, imiter quelqu'un qui... Il faut plutôt imiter Christ que ces gens-là, puisque l'homme est l'homme. Mais Christ est Dieu. Amen, amen. C'est un Dieu infaillible, c'est un homme infaillible. Nous devons imiter Christ. Alors, nous devons imiter Christ. Comme l'apôtre Paul va dire à son fils Timothée dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 12, Paul va dire que personne ne méprise ta jeunesse, Yes. mais sois un modèle pour les croyants Yes. par tes paroles, par ta conduite, ton amour, ton esprit, Yes. ta foi et ta pureté. Mais aujourd'hui, est-ce que les enfants de Dieu sont des modèles de tout ce que nous venons de citer? Est-ce que l'évangéliste peut nous parler de comportement et de la marche des enfants de Dieu à travers de ce que Paul disait à son fils Timothée qu'ils doivent être un modèle? Est-ce que les enfants de Dieu aujourd'hui sont des modèles par leurs paroles, par leur conduite, par leur amour, par leur purité? Yes. Tout à l'heure, vous venez de mentionner la fornication, que cela paye. Les gens ils ne veulent plus le prêcher. Est-ce que c'est quelques points que Paul est en train d'exhorter à Timothée, à son fils, d'être un modèle? Et tant qu'évangéliste, quelle est votre vision par rapport à tout ce que Paul venait d'exhorter à Timothée? Vous savez, la vision de Christ d'abord, ce n'est pas seulement la vision de Paul, c'est la vision de Christ, c'est la Amen. parole. Amen. Et cette vision, c'est cette vision que nous avons adoptée parce que c'est une bonne vision. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui ne sont pas des modèles. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui n'ont pas d'amour. Ce sont des gens qui vivent Quand dans on parle la des haine. enfants de Dieu, on y compris des hommes de Dieu Et aussi. y compris les hommes de Dieu. On est d'abord enfant de Dieu. Amen. On est d'abord, avant tout, on est d'abord enfant de Dieu. Amen. Que tu sois homme de Dieu, il faut que tu sois À tous aussi, ceux qui parce l'ont que reçu. Christ lui-même, c'est un enfant de Dieu. Donc tu ne peux pas être Tous ceux un qui homme de croient Dieu en son sans être enfant de Dieu. Donc tous les enfants de Dieu aujourd'hui ont des sérieux problèmes parce que nous ne sommes pas des modèles. Même des païens aujourd'hui pleurent. Même des païens se lamentent. Ils disent, même vous aussi qui priez, vous aussi, même les hommes, que ce soit les enfants de Dieu qui vivent dans la haine, la débauche évangéliste. Tu verras un enfant de Dieu, un serviteur, peu importe, qui vit dans les mensonges, qui vit dans la fornication. Il trouve ça c'est normal. Pour lui, il peut prendre de la terre, l'adultère, voilà. Et les hommes de Dieu, les enfants de Dieu les trouvent Même normal. la prostitution. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours les versets qui demandent, qui disent ne jugez point. Ce sont les versets que les enfants de Dieu ont retenus pour défendre leurs bêtises. Ce sont les versets bibliques que les hommes de Dieu même ont retenus pour défendre leurs bêtises, que, comme quoi ne touchez pas à mes mains. Dieu seul, c'est non. Nous devons être des exemples. Nous devons être des exemplaires en tant que des enfants de Dieu. C'est nous qui avons la lumière. C'est nous qui allons commander le monde. Ce n'est pas le monde de nous commander. Et nous ne devons pas vivre selon le monde, puisque la Bible dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on doit refuser, il y a des choses qu'on doit éviter, il y a des choses qu'on doit fuir, il y a des choses qu'on ne doit pas faire, il y a des interdits, il y a des places qu'on ne peut pas y aller parce que nous ne sommes pas de ce monde. On ne peut pas se conformer au siècle présent, on ne peut pas se conformer à tout ce qui passe à ce moment. Donc, un enfant de Dieu, les enfants de Dieu, nous devons être des exemplaires avant tout. Les serviteurs de Dieu, il faut que tu sois irréprochable, un exemplaire. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui disent nous sommes des pécheurs. Si toi tu es pécheur, ce n'est pas tout le monde qui est pécheur. Alors là, les gens s'assoient toujours, nous sommes les pécheurs. Ce sont des excuses pour se défendre. Nous sommes des pécheurs, mais il y a des gens qui ne sont plus des pécheurs, puisqu'ils ont la vie de Christ en eux. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors Paul insiste, commençons par tes paroles. Est-ce que les enfants de Dieu aujourd'hui parlent conformément à Christ? Parce que ces disciples de Christ, on les a reconnus par leur langage.
Évangéliste, c'est beaucoup Est-ce des enfants de Dieu. qu'aujourd'hui nous pouvons reconnaître un serviteur de Dieu à travers son nom? Non, les serviteurs de Dieu aujourd'hui sont rentrés dans des polémiques. Les serviteurs d'aujourd'hui sont rentrés dans des baises. Il y a des témoignages de baises. Ceux qui étaient dans le monde, on les retrouve dans l'église. Ils cherchent à chercher un musicien profane pour qu'il soit connu. Ils cherchent les baises, des témoignages. Il y a des chansons d'aujourd'hui, même évangélistes. Ils chantent comme le monde. On a imité maintenant le monde. L'église est en train d'imiter le monde. Au lieu que le monde imite l'église, c'est l'église maintenant qui imite le monde. Il veut chanter comme le monde. Tu verras un frère qui chante et il fait des choses comme ça. C'est la révélation. L'adoration n'est pas la rumba. L'adoration, c'est l'adoration. On ne peut pas chanter l'adoration dans l'esprit de la rumba. On ne peut pas chanter. L'adoration, ce sont des choses sacrées, évangélistes. Ce sont des choses pires qu'on doit montrer à notre Dieu. On ne peut pas chanter comme les païens chantent. On ne peut pas prendre des morceaux de fa, de do seulement des païens. Nous, on peut créer d'autres choses. On utilise les mêmes do, mais on joue ça pas comme les païens. Aujourd'hui, les adorations d'aujourd'hui ne peuvent pas guérir les rois. La Bible dit quand David jouait, les rois étaient guéris. Mais aujourd'hui, les adorations d'aujourd'hui peuvent t'énerver même. Il y a des chansons de Dieu qui peuvent t'énerver. Tu peux dire enlève-moi ça. Pas il y a des louanges de Dieu maintenant qu'on dit de Dieu aujourd'hui qui peut t'énerver puisque tu ne comprends pas c'est qui joue. Tous les danses qu'on joue aujourd'hui dans le monde, c'est entré à l'église. Mais les gens disent que la danse vient du ciel. La danse vient du ciel, mais on ne peut pas danser comme le monde. Nous tous, la Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc nous vivons comme les gens de ce monde, mais nous devons savoir que les choses de ce monde ne nous appartiennent pas. Comme je viens de dire, il y a des choses qu'on doit éviter, évangéliste. Nous devons prêcher la vérité. Et quand tu prêches la vérité, ça devient tout un problème. C'est pourquoi on voit aujourd'hui, les églises qui ont la vérité n'ont pas beaucoup de gens. Mais les églises qui parlent toujours de prospérité, c'est bien la prospérité. Mais nous devons savoir que l'église a une destinée évangéliste. Amen. Notre destinée, ce n'est pas seulement les démons, ce n'est pas seulement avoir l'argent, ce n'est pas seulement connaître les dimensions spirituelles, ce n'est pas seulement connaître les histoires, aller en Israël. Mais notre destinée, c'est d'abord la vie éternelle. C'est ça la vérité, que Christ est parti nous préparer une place pour vivre avec le Père. Gloire au Seigneur. Alors, les Écritures nous disent qu'aucune prophétie a été faite de la volonté d'homme, mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Yes. Alors, quelle est la place de la prophétie à l'heure actuelle au niveau de la communauté chrétienne, au niveau de l'Église? Est-ce que Dieu parle toujours? Dieu parle, l'évangile. Est-ce qu'en ce jour, en ce temps de la fin, que nous avons les prophéties authentiques qui peuvent édifier le corps du Christ, qui peuvent édifier les enfants de Dieu, toute une population, comme nous avons vu des gens à l'époque qui recevaient les instructions du Seigneur et conduisaient le peuple de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons ces genres de prophéties authentiques et Dieu parle toujours à ses serviteurs? Vraiment, évangéliste, c'est pourquoi nous sommes à un temps où nous devons vraiment bien vérifier les choses. Parce qu'à ces termes, à ce qui concerne les prophéties, tu sais, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de foyers qui sont détruits à cause des prophéties, à cause des faux prophètes. Donc Dieu parle, oui. Cela n'est pas authentique. Cela n'est pas authentique. Tout ce qui détruit n'est pas authentique. Dieu ne divise pas, Dieu ne détruit même pas. Mais aujourd'hui, beaucoup de prophéties, aujourd'hui, on voit beaucoup de choses. Il y a des prophètes qui sortent seulement pour les événements. Aujourd'hui, on ne voit plus. Aux temps anciens, on voyait des prophètes qui viennent, ils parlent. Vous voyez, Esaïe, il a parlé. Les prophètes ont parlé, on a vu des chemins. Aujourd'hui, les prophètes viennent après les événements, ils viennent dire que j'avais dit ça. Où? Quand? Aujourd'hui, on prend les prophéties, ça soit maintenant sur les événements. Quand quelqu'un meurt, il y a beaucoup de prophéties. Il y a beaucoup de... Les révélations sortent lorsque quelqu'un meurt. Les révélations sortent lorsqu'après les élections, quelqu'un vient dire j'avais prophétisé. Tout cela, c'est pour chercher la gloire. Or, Christ n'a pas cherché sa propre gloire. Christ a cherché la gloire du Père. C'est pourquoi un jour, il a dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, comme ton Fils aussi t'a glorifié. Amen. À cause de la gloire, beaucoup de prophètes, c'est difficile de trouver maintenant des vrais prophètes. Mais que faire? Mais il faut chercher à avoir la révélation. Il faut examiner toutes choses parce que la prophétie aussi, on ne refuse pas. Mais lorsque tu prends, tu écoutes ou on prophétise sur toi, vraiment il faut vérifier. Il faut checker, il faut checking, évangéliste. Mais il y a un constat que nous constatons aujourd'hui. La prophétie
ça annonçait les événements à venir pour que le peuple de Dieu se prévienne du danger. Comme le Seigneur a dit dans le livre de Job, que lorsque les hommes Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, lorsque les hommes sont plongés dans un profond sommeil, c'est alors que Dieu les parle, il les bénit, il leur prévient du danger à venir. Yes. Alors aujourd'hui, nous constatons que les prophéties à l'heure actuelle, ce sont des prophéties qui parlent de notre passé. Dans le sens que quelqu'un vient vous relater votre passé au lieu de parler de votre avenir, de ce que vous allez être. Tu sais, évangéliste, premièrement, je vais te dire comment les gens vont écouter Dieu. Pour écouter Dieu, il faut être déjà disposé. Il faut être disponible. Quelqu'un qui va écouter Dieu, qui dort avec TikTok, comment il va écouter Dieu? Quelqu'un qui dort avec Facebook, avec son téléphone, comment il va écouter Dieu? Il se réveille avec le téléphone, il dort avec TikTok, il se réveille avec... Il n'a même pas le temps, même de prier, comment tu vas écouter Dieu? Dieu, la Bible dit, Dieu parle tantôt, dit, mais l'homme ne prend pas garde. Pourquoi? Il y a des fois, il y a tellement trop de choses. Mais peut-être il prend les révélations dans TikTok, parce que tu as dit que le prophète sort après les événements. Cela veut dire c'est là-bas que les gens vont se ressourcer pour avoir mais quand il n'y avait pas TikTok, comment on prenait des révélations? C'est ça, il faut savoir. Peut-être un jour, il n'y aura plus TikTok, ça va changer. Mais Dieu restera toujours le même. Dieu nous parle authentiquement. Dieu n'a pas besoin de TikTok pour te parler. La Bible dit, oui, il parle avec la nature, il parle avec tout. Mais ce n'est pas seulement TikTok. Dieu nous parle quand nous sommes aussi disposés. Si tu as besoin que Dieu te parle, il faut que tu sois disposé. Parce que tu peux échapper à la voix de Dieu. Tu peux échapper à la prophétie. Tu peux échapper à la vision de Dieu si tu es trop distrait. Il faut que tu sois quand même concentré. Il faut que tu sois attentif à ce que Dieu est en train de dire. Gloire au Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Alors aujourd'hui, nous constatons que le mal est devenu le bien et le bien est devenu mal. Yes. Au niveau de l'Église, nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu sont dessus des églises, des prophètes, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, parce que ces hommes ne marchent pas conformément à la parole de Dieu, ni en parole, ni en conduite, ni en amour, ni en sainteté, ni en esprit. C'est comme si les enfants de Dieu, ce sont les enfants qui marchent selon la chair. Nous aimons tellement la chair et des fois, le Seigneur a dit que nous devons être conduits par l'Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Yes. Mais aujourd'hui, nous constatons que beaucoup d'enfants de Dieu, même les serviteurs de Dieu, aiment la chair. Alors, étant qu'évangélistes, nous devons annoncer un son de la trompette pour que les gens reconnaissent la vérité. Quel est ton apport vis-à-vis à ce constat au niveau du corps du Christ? Mon apport d'abord, c'est la Bible nous parle de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Et il y a un problème, pourquoi les enfants de Dieu, les bergers eux-mêmes, David a dit l'Éternel est mon berger parce qu'il connaissait l'Éternel. Il savait comment était l'Éternel. Mais aujourd'hui, le berger lui-même n'est pas berger. Il est en train de se conduire lui-même. Comment ils vont conduire les brebis? C'est ça un problème aussi. La chair. Beaucoup de gens aujourd'hui ont élevé la chair, comme on dit, plus que l'esprit. Ou les autres nous ramènent l'esprit dans des mauvais sens. Quand on parle de l'esprit, les gens voient toujours les mauvais côtés. Il y a aussi les bons côtés qu'on doit révéler aux gens. Amen. J'ai bien dit que Christ a beaucoup parlé du royaume. Christ n'a pas tardé sur les démons. Christ n'a pas trop tardé sur les diables. Christ a accentué sur le bonheur du royaume, l'avantage du royaume. Qu'est-ce que le royaume? Le royaume nous donne. Qu'est-ce qui nous attend au royaume? Qu'est-ce que nous devons attendre au royaume? Qu'est-ce que le royaume a pour nous? Christ n'était pas assis sur les ennemis. Aujourd'hui, évangéliste, on a seulement des prédications. Attention à tes ennemis. Sépare-toi avec les gens. Sépare-toi avec les gens qui ne t'aiment pas. Sépare-toi avec ceci. Tous les serviteurs de Dieu, pour gagner l'argent, pour avoir les gens, c'est le message de la division, le message de la paix. Ces messages-là qui font que tout le monde maintenant n'a plus confiance à quiconque. Tout le monde n'aime plus son autrui. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit attention, c'est lui qui te combat. Oh, Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 5, il a dit, mais moi je vous ai dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Aujourd'hui, dans beaucoup des églises,
On peut commencer, même les gens qui nous suivent, même les serviteurs de Dieu. Il y a des pasteurs qui ont fait une année sans prêcher l'amour. Il y a des pasteurs qui ont fait 2 ans sans prêcher la sanctification. Il y a des hommes de Dieu qui ont fait même 5 ans sans prêcher la repentance. Or, c'est le message de Jésus-Christ. Jésus n'a pas prêché compliqué. Jésus n'a pas prêché bizarre. Jésus n'a pas ramené des messages qui compliquaient les gens, des messages d'Israël, beaucoup d'explications en hébreu et que les gens ne comprennent pas. Jésus n'a pas ramené beaucoup de philosophie. Jésus a ramené que la vérité. Jésus a ramené la parole que Jean avait prêchée. Il a ramené pour dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Convertissez-vous. Aimez vos frères. Aimez vos ennemis. Priez pour vous. Est-ce que les enfants, beaucoup des enfants de Dieu ne prient même pas pour les ennemis? Leurs ennemis, les gens qui te maltraitent, tu es là seulement, Seigneur, mes ennemis, ils vont voir. Mais priez pour lui afin qu'il se convertisse aussi. Amen. Tu peux prier pour lui afin qu'il change. Priez pour ceux qui sont tentés de te maltraiter. Ta tante là qui ne t'aime pas. Ta belle-sœur qui te maltraite. Ton beau-père là qui parle mal de toi. Priez pour lui. Mais aujourd'hui, nous avons tendance seulement à nous diviser, à nous séparer, à avoir des ennemis partout, à voir les diables partout. Or, nous avnous Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous avons en nous la vérité. La vérité est plus que la réalité. Nous devons marcher selon la vérité. Nous devons vivre selon la vérité. Adorer dans la vérité. N'adorez pas dans les mensonges. N'adorez pas selon la chair. Ne prêchez pas pour la chair, mais prêchez pour la vie éternelle. Prêchez pour les royaumes. Même si ton église aura seulement 5 personnes, Dieu est un Dieu de qualité. Dieu n'est pas un Dieu de quantité. Dieu ne cherche pas une église qui a beaucoup de télé. Dieu ne cherche pas des hommes de Dieu qui organisent des conférences, des campagnes pour rien. Dieu ne cherche pas une église qu'on a construite partout. Ils ont des enfants spirituels. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde veut devenir père spirituel, il a beaucoup de fils. Mais les fils qui ne font rien, qui ne prêchent même pas la vérité de Dieu. Or, nous devons prêcher la vérité de Christ, puisque c'est la vérité qui libère. Amen, tu peux prêcher la parole, mais si la parole manque la vérité, ça ne va rien faire. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit, l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire à Jésus. Yes. Alors, tous ceux qui viennent de nous rejoindre au cours de cette émission, nous sommes dans votre émission La vérité qui te libère. Et nous avons comme invité l'évangéliste Rodrigue Makungu. Nous sommes en train de parler de la vérité au milieu de l'Église, que la vérité n'est plus prêchée et que les enfants de Dieu ne marchent pas selon les recommandations de Dieu à l'heure actuelle. Alors le Seigneur a dit que dans sa parole que Dieu use la patience envers quiconque afin que tous parviennent à la repentance et à la connaissance de sa parole, à sa vérité. Alors, étant qu'évangélistes, nous devons aussi parler de la sanctification parce que nous sommes en train de chuter vers la fin de cette émission. Yes. Parce que le but du Seigneur est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Yes. Alors, le but du Seigneur est que tous soient sauvés au travers de sa parole. Parce qu'il a dit qu'il est venu et il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit son nom ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'est pas là pour nous condamner, mais il est là pour nous sauver. Amen. Il nous laisse le temps pour se repentir. Yes. Voilà pourquoi Jean-Baptiste disait que repentez-vous et convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Alors, étant que évangéliste, étant que Jean-Baptiste, conformément à la repentance, conformément à l'état de l'Église et au peuple de Dieu, quel est le message que vous pouvez peut-être leur adresser pour les sensibiliser et pour que les enfants de Dieu puissent rester à l'éveil, pour que le temps est proche, Jésus-Christ revient bientôt. Vraiment, mon message est clair, c'est la vérité. Amen. Chercher l'Église, nous devons marcher dans la vérité. L'Église, nous devons prêcher la vérité. Nous devons correspondre à la vérité, refléter la vérité de Christ, puisque c'est la vérité qui a franchi. C'est pourquoi même évangéliste, beaucoup de gens ne sont même pas affranchis,
parce qu'ils n'ont pas connu la vérité, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, ils n'aiment pas la vérité. Il faut que la vérité puisse t'affranchir. Il faut aimer la vérité, il faut vivre la vérité et tu seras sauvé. Puisque la vérité, c'est Christ, et tu seras affranchi lorsque tu auras la vérité en toi. C'est ça le message que je vais adresser aux enfants de Dieu. Marchez selon l'esprit. Ne cherchez pas le monde, le ciel. La Bible dit ça va passer, mais la parole de Dieu restera. Nous avons l'éternité qui nous attend. Et tout ce qui se confie à Dieu ne sera pas délaissé. L'Éternel te bénira malgré ton problème, tes situations. Le Seigneur ouvrira toujours des portes. Le Seigneur agira parce que tu lui appartiens, parce que tu es dans la vérité. La Bible dit, mon juste vivra la foi. La Bible déclare encore, Dieu c'est un Dieu de juste. Celui qui vit dans la vérité, c'est celui qui est juste. Or, Dieu est juste, Dieu est la vérité. Amen. Vraiment, c'est ça le message que je voulais apporter encore aux enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de l'évangéliste Rodrigue Makungu, de nous avoir donné ce temps d'édification et d'encouragement, d'exhortation pour le peuple de Dieu, pour être sensibilisé en ce temps, parce que le Seigneur a dit, lorsqu'il envoie sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli le don qu'il a été envoyé. Amen. Donc si toi qui tu as eu le temps de pouvoir nous écouter, je crois que tu es béni. Or le Seigneur a dit, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Amen. Et cette lumière est venue au travers de son serviteur qui nous a apporté l'éclaircissement au travers les Écritures et au travers le temps dans lequel se trouve l'Église à l'heure actuelle. Alors ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises afin que nous puissions être éveillés parce que l'heure est grave et Jésus-Christ revient bientôt, sachant que le diable ne dort pas, il est là en train de pouvoir nous distraire pour que nous puissions passer à côté de l'essentiel. Voilà pourquoi le Seigneur dit, soyez sobres, veillez, car votre adversaire le diable rôde tout autour de vous comme un lion rugissant pour chercher qui y dévorera. Alors si tu es distrait, tu seras dévoré par l'ennemi. Parce qu'il rôde comme un lion. Il n'est pas un lion, mais comme. Alors faisons attention, aimons la parole de Dieu, accomplissons et marchons selon l'Esprit de Dieu et accomplissons les œuvres de l'Esprit. Et je crois que le Seigneur va nous bénir. Aussi longtemps que tu connaîtras la vérité te rendra libre. Et je voudrais qu'au travers de cette émission, que tu sois béni et comblé, afin que le Seigneur puisse te donner la force de pouvoir continuer à marcher selon le modèle que Christ t'a appelé à être. Alors le mot de la fin, l'évangéliste Rodrigue, pour tous ceux qui nous ont suivis, et un mot pour la chaîne et sur la réalisation de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis, que tout ce qui a un problème délicat trouve la solution miracle au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui nous suit, qui est malade, qu'il soit guéri à l'instant au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui a un problème compliqué, qu'il trouve sa solution miraculeusement. Soyez vraiment bénis les enfants de Dieu. Restez connectés sur la divine connexion. Restez connectés, vous aurez de bonnes choses. L'Éternel va nous parler encore. Et j'ai béni encore notre frère Zico Lubasa, les producteurs ZL Prod. Soyez vraiment bénis. Et tous nos sœurs qui travaillent avec nous, soyez bénis. L'église Vie Miracle, soyez bénis. Que le Seigneur puisse bénir tous les enfants de Dieu de l'église Vie Miracle, pasteur Richie Makungu, prophétesse Karine. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de tout un chacun. Nous croyons que nous sommes de nouveau parmi vous au travers de cette émission. Prochainement, avec l'aide de Dieu, nous aurons encore d'autres serviteurs que nous parlerons de la vérité qui libère, parce que le temps est arrivé que nous puissions réveiller le peuple de Dieu pour leur pousser à connaître la vérité, parce que c'est la vérité qui te rendra libre. Donc restez branchés, connectés sur ZL Prod, sur la divine connexion, et vous aurez toujours les nouveautés pour que vous puissiez être alimentés dans vos vies, car le Seigneur a dit que mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Surtout, au travers de cette émission, tu auras approfondi ta connaissance, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors il est temps que nous puissions être rassasiés par la parole, parce que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Connectez-vous à la parole,
Car le Seigneur a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et que cela vous sera accordé. Alors si tu aimes la parole, que ton désir, que Dieu l'accomplisse dans le nom de Jésus. Et je vous dis à très bientôt et à une prochaine occasion. Dieu nous fera encore du bien et que Dieu vous bénisse. À ZL Prod, hier ZL Prod n'existe pas. Mais ZL Prod existe parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup d'âmes aussi derrière soient sauvées. Sauvé, yes, amen.